Chers paroissiens, bonjour et bonne fête de la Saint-Joseph. Alors que nous sommes tous tenus au domicile, plusieurs d'entre vous demandent ou même organisent des rendez-vous de prière à distance qui, sans nous déplacer, nous invitent à nous arrêter en même temps, dans la même prière. Ce sont de bonnes initiatives, nous vous encourageons, mais savez-vous bien que cela existe depuis des siècles, bien avant Internet et le bip des notifications WhatsApp, YouTube, Facebook, tout ce que vous voulez. Chaque jour, 3 fois par jour, vous entendez les cloches sonner, qui vous invitent autant que possible à interrompre votre activité en cours pour faire mémoire, en communion avec tous les autres chrétiens éparpillés, du plus grand événement de notre histoire, celui qui fonde et établit notre foi, l'incarnation du Christ Jésus. Notre Dieu s'est fait homme, le Créateur s'est invité dans la création, il est venu sauver notre vie en donnant sa vie. Cet événement, nous allons le fêter solennellement 9 mois avant Noël, dans une semaine, le 25 mars, jour de l'Annonciation. Vous savez d'ailleurs que la conférence épiscopale des évêques de France nous invite à faire ça avec force. Eh bien, nous vous invitons dans la semaine préparatoire à l'Annonciation à répondre ensemble, 3 fois par jour, à l'appel des cloches de l'Angélus, matin, midi et soir, à y répondre en reprenant avec cette prière de l'Angélus les paroles de l'Annonciation entrecoupées de l'Ave Maria. En fait, nous les reprendrons avec d'autant plus d'émotion que nous connaissons les origines et l'histoire bientôt millénaire de cette prière. En effet, c'est au concile de Clermont en 1095 que le pape Urbain II demande que les cloches des cathédrales et églises de la chrétienté entière soient teintées matin et soir, il n'y avait pas encore le midi, afin que les prières soient faites à la Vierge Marie pour le succès de la première croisade, partie délivrer les lieux saints de l'Incarnation et défendre les chrétiens d'Orient. 4 siècles plus tard, le roi de France Louis XI demande qu'entre les sonneries du matin et du soir, une autre sonne à midi, afin de prier la Vierge pour implorer la paix du royaume. Le pape Sixte IV officialisera immédiatement la pratique de ces 3 angélus quotidiens pour toute la chrétienté. Je vous propose simplement que nous prenions le temps de le faire ensemble. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, cela les initiera. Pour les autres, eh bien, ce sera l'occasion de s'y remettre ou de prolonger cette habitude. Vous trouvez le texte en dessous. Ça dure pas 1 minute 30. À l'appel de la cloche, nous pourrons reprendre ceci. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Daignez, Seigneur, répandre votre grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de votre Fils Jésus-Christ, nous puissions parvenir par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par ce même Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur.
Amen. C'est simple. Vous l'aurez vite appris, 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Tous ensemble.